Bonjour à vous les taureaux, ascendant et lune en taureau, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'août. J'espère que vous avez tous passé un très bon mois de juillet. Nous, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vos énergies du mois d'août. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation de vie et le reste, vous le mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description. Je veux remercier aussi tous les nouveaux abonnés, tous mes abonnés pour votre écoute, votre présence sur la chaîne. Merci à vous. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche énormément, donc je tiens à vous le dire et je vous en remercie également. Voilà, on va pouvoir commencer votre guidance. On va commencer par prendre un message de votre ange gardien. Alors, pour les taureaux, pour ce mois d'août. Hop là. Alors non, j'ai un gros paquet qui est tombé. Je prends pas. Je prends que une carte, s'il vous plaît. Et là, on a celle-ci qui a sauté. Et on vous dit, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, ouvrez-vous. Regardez autour de vous les signes, les indices que l'on va vous mettre sur le chemin. Parce que ici, apparemment, on vous prépare à un changement pour certains taureaux. Peu importe le domaine, ça peut être dans votre vie, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, votre lieu de vie. Prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, j'ai oublié de vous le dire, parce que des fois on a des compléments d'informations, puis des fois ça peut parler même plus que son signe solaire. Allez, on a ici, on a Yemania. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Alors là, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de prévu pour vous, pour ce mois d'août, un changement, une opportunité, quelque chose qui va vous, en tout cas, qui va vous plaire. On va aller voir plus loin. J'ai pris l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. On va aller voir un message pour vous, pour ce mois d'août. Hop là. Et on a la calcite. Alors, la calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Peut-être qu'on vous invite ici à être un petit peu plus organisé. Alors, ça peut être en rapport avec les changements qui va y avoir dans votre vie, ça peut être ça. Et là, on vous dit, voilà, essayez de faire étape par étape, d'être organisé, de ne pas trop vous embrouiller dans vos tâches, de ne pas tout mélanger. Alors, ouais. Alors ici, on a inspiration et courage. Donc, c'est vrai que quand il y a des changements, c'est sûr que parfois, il va falloir du courage. Parfois, on va être obligé de déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau pour vous, d'accord? Donc ici, on vous dit aussi, fiez-vous quand même à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez les signes, on vous le disait tout à l'heure. Écoutez, soyez à l'écoute en tout cas de tout ça. Parce que ça peut passer aussi par le biais de votre intuition, d'accord? Et ici, on vous parle de purifier corps et âme. Alors, on vous invite aussi à prendre du temps pour vous, à essayer aussi de lâcher prise sur certaines situations, de lâcher prise, d'essayer de vous libérer l'esprit, en tout cas pour vous ouvrir justement à ces opportunités qui vont venir à vous, d'accord ? Donc voilà. Alors, pouvez vous purifier aussi en prenant du temps pour vous et en prenant soin de vous, d'accord ? Alors, les taureaux, j'ai pris l'oracle d'Annabella pour le premier tirage. On va aller voir pour vous ce qui vient. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien oui, c'est le moment de
c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors peut-être que on vous demande d'accélérer peut-être un petit peu les choses, de passer à l'action, de mettre en place des choses pour pouvoir justement s'ouvrir à ces occasions qui vont venir pour vous. On vous parle de fleurs de vie, d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vient à vous, les taureaux, qui va vraiment vous amener une certaine harmonie. On voit aussi que vous avez, en tout cas dans la tête, alors c'est pour ça que peut-être là on vous disait de peut-être lâcher un petit peu prise sur certaines choses, parce qu'on voit que dans votre tête, il y a beaucoup de choses, hein. Vous êtes dans l'idée, en tout cas, de créer, c'est fertile, vous voyez, et on pense, on pense, on pense, il y a beaucoup de choses qui viennent à la fois, et là on vous dit, voilà, peut-être de ralentir aussi, hein, on vous disait d'organiser un petit peu toutes les idées qui viennent dans votre tête aussi peut-être, hein. Mais on voit que ça vient en abondance, hein, pour vous. Alors essayez peut-être de poser ce que vous voulez faire exactement et de mettre un objectif, mais étape par étape. Allez, on va aller voir plus loin. Oui, il y a peut-être encore des idées un petit peu confuses, d'accord? On a envie de faire ça, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein. Essayez de poser sur papier, de voir un petit peu comment vous pouvez mettre en action, passer à l'action, en tout cas, pour mettre les choses en place. Parce qu'on vous dit oui, oui, encore une fois, c'est le bon moment, c'est positif pour vous. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se libérer. Donc, le brouillard, à mon avis, vous allez vite le faire passer. Hein, c'est comme les nuages, hein, ça reste pas longtemps le brouillard, hein. Et là, on vous dit bien que les choses commencent à se débloquer, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée ici de, je pense, de mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose, de passer à l'action, hein, d'accord? Alors, ça peut être dans un domaine administratif, hein, où il va falloir mettre des choses en place, ou peut-être dans la recherche de quelque chose, hein, si par exemple, vous avez envie de changer de lieu de vie ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit bien, voilà, de belles choses vous attendent. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez, vous, de votre côté, mettre en place, hein, pour que les portes, toutes les portes puissent s'ouvrir. Alors, on a le manque de confiance en soi. On voit, voilà, ouais, ça reflète un petit peu ici... ça reflète un petit peu ici l'image qu'on avait ici avec l'oracle Histoire de sorcière, où on est quand même pas mal dans ses pensées, on réfléchit beaucoup comment on va faire, comment on peut faire les choses, comment on peut mettre les choses en place, mais on voit qu'il y a quand même un manque de confiance en vous. Donc là, on vous dit bien que vous avez toutes les capacités en main, hein, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mettre en place des choses, mais le faire peut-être en conscience, de vous rendre compte peut-être aussi par où vous êtes passé, ou d'où vous venez, ce que vous avez dû dépasser pour pouvoir en arriver là aussi pour certains. Parce que là, voilà, là, il va plus falloir rester pensif dans le brouillard, d'accord? Il va falloir se lever et mettre les choses en place. Alors, pour information, je vais vous dire, j'ai une sauterelle qui est venue là dans la pièce au moment où je m'apprêtais à tirer votre signe, et je pense que c'est quelque chose c'est peut-être un signe pour vous en tout cas. Je pense que la sauterelle c'est un animal qui va sauter, mais qui va voler, mais toujours en avant. Donc là, et qui fait des bonds en avant. Donc j'ai vraiment cette sensation-là que peut-être il va falloir faire un bond en avant et dépasser un petit peu tout ça pour pouvoir avancer, d'accord? Alors, à tout moment, elle pourrait venir, hein, sur la table de tirage, je pense, à tout moment. Elle est assez grosse. Alors moi, j'ai pas peur, hein, des sauterelles, donc ça me dérange pas. Mais je pense que c'est un signe aussi, et ça vient de me percuter quand je vois un petit peu tout ça. Ça vient de me percuter dans le sens où, voilà, je vous invite à aller voir, si vous voulez, sur Google, la signification de la sauterelle, et peut-être que vous allez comprendre. Hop là. Alors,
Là, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi ça parle. Peut-être que justement, on a un petit peu cette impatience. Hein. Peut-être que vous attendez des réponses aussi par rapport à une situation, par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. Et on vous dit, bon, il y a encore des choses à voir, peut-être, à revoir, à manipuler différemment. Mais avant, voilà, on vous invite vraiment à poser un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête, à faire le point, à vous éclairer en tout cas, à prendre confiance en vous, d'être en tout cas dans l'accueil, en tout cas de toutes les idées que vous recevez, et puis pouvoir mettre les choses en place. Là, on vous dit qu'il est trop tôt parce que peut-être que vous n'avez encore pas travaillé suffisamment ce projet aussi. Peut-être que vous attendez que des portes s'ouvrent aussi. Alors, mais on voit que de toute façon, avec la carte de oui, juste au-dessus, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver, hein, vous allez comprendre. En tout cas, on va vous mettre des signes sur votre chemin pour comprendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir. Hein. Peut-être que, c'est ce que je dis hein, depuis le début, il y a encore des choses à revoir, il y a des choses à retravailler. Peut-être qu'il va falloir mettre en place une stratégie pour de comment on va s'y prendre, ce que vous voulez vraiment mettre en place. Moi, je ne peux pas le voir pour vous là, hein, de toute façon, puisque ça peut être dans tous les domaines. Mais essayez de voir les choses peut-être plus positivement parlant aussi, hein, d'accord, d'essayer d'enlever en tout cas ce brouillard dans votre tête, d'arrêter d'être dans le mental, hein, de faire les choses peut-être avec le cœur par rapport à ce que vous voulez faire, hein, d'essayer d'arrêter de vous poser en tout cas les questions et de dire oui mais est-ce que j'ai cette crédibilité pour faire ça, hein? Ayez confiance, là on vous dit bien qu'il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. On dit bien ici que vous avez des belles choses qui vous attendent. On vous dit bien aussi ici que les choses commencent à se débloquer. Et avec la fleur de vie, on voit que vous allez de toute façon reprendre votre équilibre, votre harmonie, votre ancrage et tout le reste. Là, on vous dit c'est le moment de passer à l'action aussi. Hein, d'accord ? Donc, sortir un peu de ce mental. Essayez de faire les choses un petit peu pour vous. Et là, on a la carte ici, prendre aussi le temps, du temps pour vous, le temps de vous poser, de vous faire du bien. C'est ce que je vous disais tout de suite, enfin, au tout début du tirage. Il y a vraiment cette idée-là d'accueillir aussi les messages que vous recevez de l'univers, peu importe, des messages aussi que vous recevez des personnes avec qui vous parlez, qui peuvent aussi vous donner des conseils, qui peuvent aussi vous faire prendre confiance en vous hein, par rapport à la crédibilité de votre projet. Essayez de voir un petit peu comment vous pouvez mettre en place, en tout cas, des petits moments pour vous recentrer, pour essayer de voir un petit peu les choses plus positivement parlant. D'accord ? On a la carte de l'été, hein. Donc la carte de l'été, on voit que bon, c'est quelque chose de fertile, hein, c'est quelque chose, on en parlait ici de fertilité, il y a quelque chose en tout cas qui est en train d'éclore, de s'éclaircir pour vous par rapport à ça. Alors ça peut annoncer aussi la période de l'été, c'est que pendant cet été, on va arriver à mettre en place ces choses-là. On vous dit bien que c'est maintenant qu'il va falloir mettre en place ces choses-là, d'accord ? Donc, peut-être que milieu août, quelque chose va prendre vraiment toute son ampleur et que vous allez arriver à mettre en place. Là, avec la carte du message, ça peut me parler aussi de prendre une feuille et d'écrire ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire les choses, d'accord ? Alors, on va aller voir... On va prendre une conclusion par rapport à ce tirage. On va essayer de voir un petit peu l'évolution. On a la carte du printemps aussi, hein, où les idées bourgeonnent, d'accord, les idées prennent toute leur forme en tout cas. Hop là, 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 hop là. Alors, on a la carte de l'hiver. Alors, ça peut nous donner ici peut-être une temporalité, hein, d'accord? Peut-être qu'on est sur une période
on a peut-être commencé les choses depuis cet hiver. Donc là, on passe les étapes, hiver, printemps, été. Hein, on voit que les choses vont se mettre en place. On peut vous dire aussi que ça peut être sur une période encore de 6 à 9 mois où les choses vont vraiment être... voilà. Mais moi, je vois ça plus rapidement. Hein, donc... prenez comme ça résonne. Après, je sais que on n'est pas tous au même rythme que chez vous les taureaux. Il y en aura qui vont arriver à le faire parce qu'ils ont commencé peut-être depuis un peu plus longtemps que vous. Et puis d'autres qui vont arriver à le faire dans 2 mois, dans 3 mois. Enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous. On voit aussi avec la carte de l'hiver, moi, ce que je peux voir aussi, c'est que justement, on a dépassé peut-être un petit peu tous les blocages par rapport à cela. D'accord? Pour certains, peut-être que ça a commencé à fleurir dans votre tête depuis l'été dernier aussi. Hein, et que voilà, la boucle est bouclée et que maintenant, c'est bon, les choses vont pouvoir prendre le jour et se mettre en place. On vous parle de refuge. Alors peut-être de aussi écouter, alors ça peut aussi être en rapport avec une maison. Hein. On a cherché une maison, on a voulu construire une maison peut-être pour certains. Et du coup, on va finir et on va peut-être, pour cet été ou peu importe, déménager ou trouver la maison de ses rêves, ou il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. On voit aussi, j'ai la carte de la chance ici qui me dit, voilà, peut-être qu'il y aura eu un coup de chance. Peut-être que pour certains, la carte de la maison, du refuge, va vous dire, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Essayez de vous recentrer et de voir les réponses à l'intérieur de vous. En tout cas, on voit ici qu'il y aura une super belle opportunité, hein, pour vous, dans votre foyer. Hein. Alors, je vous dis, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, un nouveau arrivant dans la maison, un animal, un enfant, je sais pas. Vous voyez en tout cas comment vous, ça peut résonner, parce que là, vraiment, on voit quand même quelque chose pour vous qui est très positif, qui est très lumineux, et où on va vous ouvrir des portes, hein, d'accord, aussi. Hein, le coup de chance, c'est aussi des occasions en or, hein, qu'il va pas falloir passer à côté. Donc, on va falloir sortir du mental. Hein. Ça peut être pour un projet aussi de travail. Hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent travailler à leur compte à la maison. Voyez comment ça peut parler pour vous. Mais on voit ici en dos de deck, j'ai la carte de l'issue. Donc pour vous, en tout cas, on trouve cette issue, on trouve tout ce qu'il y a à faire et on met les choses en avant. Voilà pour vous avec ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez parlant. Faites-moi des retours dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, on va passer au tirage suivant avec le petit Lenormand. Allez, alors j'ai voulu aller voir où était la sauterelle, mais je la vois plus. Alors je me revoilà. J'ai coupé avant de vous tirer les cartes. Il y a cette idée, donc elle s'est retournée dans le paquet. Avec la carte du vaisseau, il y a quand même cette idée d'avancer, d'accord, de mettre les choses en mouvement. Hein. Alors pour certains, ça peut être un voyage, hein, peut-être on a le projet peut-être de partir en voyage en famille ou de déménager en famille, de partir à l'étranger, peu importe, ou dans une autre région. Essayez de voir comment ça peut résonner pour vous. Peut-être le projet de partir en amoureux, en voyage de noces, peu importe. Allez, on va aller voir. Pour vous, on va déjà aller prendre... Alors, on a le consultant et la consultante. Donc ici, effectivement, hein, si on parle de voyage, ça peut être un voyage en amoureux, hein, ou un redémarrage dans une relation peut-être aussi, où on met des choses en mouvement peut-être dans notre couple. Peut-être qu'on veut aller de l'avant aussi, on veut concrétiser les choses, on veut officialiser peut-être certaines choses. À vous de voir un petit peu comment ça peut résonner. Mais on voit ici que de toute façon, les deux regardent dans le même sens, on est sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc les envies seront les mêmes, les passions peut-être aussi. Hein, regardez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir plus loin. Peut-être un projet de travail ensemble pour certains. Je remélange parce que j'aime pas retomber sur la coupe. Alors.
Allez, on y va. Je vais étaler mes cartes. Et je vais vous faire un petit tableau. Alors, celle-ci. Alors, ici, on a la carte de l'arbre, d'accord? La carte de l'arbre, c'est la carte du bien-être, des énergies, de l'ancrage. Waouh, on a le soleil avec, d'accord. Donc, ici, on est sur des super bonnes énergies, d'accord? On a vraiment quelque chose d'assez stable, d'assez serein et de positif et de lumineux hein, pour vous. Hein. Ou alors, peut-être, on retrouve sa stabilité aussi ici, peut-être, d'accord? Donc, essayez de voir un petit peu comment ça peut vous parler. Ici, avec la carte de la lettre, peut-être on va recevoir en tout cas des bonnes nouvelles. On a la carte de la maison. On a la carte des poissons. On a la carte du livre. Alors, on a la carte des oiseaux. On a la carte de l'encre. Et on a la carte de la consultante. Alors, on va aller voir ce que l'on a en dos de deck. Je retrouve. Et on a la carte de l'étoile. On voit ici que de toute façon, les taureaux, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça ressort assez fortement en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et on voit que avec la carte de l'étoile, ici on est guidé. On a un retour à l'abondance pour vous. Il y a vraiment cette idée de retour à l'abondance, de quelque chose de positif. Alors peut-être que il y a eu des complications avant dans une situation, mais on voit ici qu'on récupère en tout cas toutes ces énergies, qu'on récupère une forme de réussite hein, par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Alors, on peut me parler ici peut-être d'un projet, en tout cas, que l'on a à l'intérieur de soi et on est encore peut-être en réflexion par rapport à ça. On a ce projet, en tout cas, de se mettre à son compte et de travailler dans sa maison ici. Hein. Alors, ça peut être aussi via des réseaux sociaux, hein, par Internet ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que ça peut aussi me dire. On voit en tout cas qu'on a quand même des discussions assez posées avec la famille pour essayer de voir comment on peut mettre les choses en place. On peut parler aussi pour certaines personnes, peut-être on va comment, alors je vois qu'ici, il y en a certains qui ont peut-être commencé un travail en dilettante, comme ça, pour voir ce que ça allait donner. Donc, c'est tout à l'heure, c'est ce qu'on vous disait avec l'oracle Annabella, ou peut-être ça vous permet, en tout cas, de vous apporter cette confiance. On voit que vous avez fait ça en arrière-plan, peut-être à la maison, dans un premier temps, avant de vous lancer peut-être aussi hein, dans un travail indépendant. Hein, ça peut être, alors ça peut être à la maison, mais ça peut être aussi dans un magasin, ou ça peut être aussi par rapport à des réseaux, hein, mettre des choses en vente en ligne ou des choses comme ça, essayer de voir. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a commencé avant. Donc alors, ça me parlera peut-être pas forcément de vente, mais alors pour certains oui, pour d'autres non, mais ça me parlera de quelque chose que l'on fait manuellement. Euh, euh, et que, alors, ça peut parler de soins, ça peut parler de soins, ça peut parler d'énergétique, ça peut parler peut-être des personnes qui sont avec des capacités médiumniques. Peut-être que vous faites des cartes, vous faites... alors, je vous donne ça comme ça, mais je sais pas pourquoi, mais bon, ça va peut-être parler à quelqu'un. Vous faites peut-être les cartes comme ça chez vous en dilettante pour prendre confiance, hein, pour essayer de vous perfectionner en tout cas. On voit aussi que peut-être pour certains, il y aura eu des formations de fait par rapport à ça pour pouvoir mettre les choses, pour avoir en tout cas des qualifications, peut-être aussi pour reprendre confiance en soi. Hein, il y a peut-être cette idée-là. On est quand même dans une recherche de stabilité. On voit ici que de toute façon, pour ce mois d'août, on retrouve sa stabilité. Hein, peut-être que il y a des retours aussi par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous avez pu dire. Il y a des retours et on voit que finalement, ça va vous apporter cet ancrage et cette confiance en vous par rapport à ça. D'accord? Donc voilà pour vous. En tout cas, c'est un beau tirage. Moi, je trouve que c'est un super tirage. Euh, ouais. Mm, ouais. Franchement,
C'est un beau tirage pour vous. Je ne vais pas les recouvrir parce que là, on a quand même pas mal de situations. On voit que au niveau aussi, alors, il y a beaucoup d'émotions, hein, peut-être aussi par rapport à certains, parce que à cause du manque de confiance. Mais ça, on va arriver à le rééquilibrer pour ce mois. D'accord? Mm. Et on voit aussi une réussite, hein, de toute façon, dans ce domaine. Ça, voilà, je ne l'ai peut-être pas dit, mais en tout cas, il y a la réussite par rapport à ça, hein. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va aller regarder maintenant du côté du sentimental pour vous. Alors, on va commencer par les célibataires. Dans un premier temps, je vais prendre une carte avec le grand oracle de l'amour pour vous, les célibataires taureaux. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires taureaux, merci de me donner le message. L'énergie, hop. Et si je vous dis, on vous reparle de confiance ici. Ouais, moi, je vois qu'il y a quand même certains taureaux ici qui manquent de confiance, peut-être de foi aussi en l'avenir, hein. Peut-être que on a du mal à se lancer, à faire le saut pour se mettre en mouvement, d'accord? Alors ici, on a la carte de la fidélité qui va ici me parler quand même d'avoir foi en soi, d'accord? D'être fidèle à soi-même, fidèle à ses attentes. Euh, et de se lancer dans le vide. Alors peut-être qu'il y a certains célibataires ici qui se disent, ben moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un maintenant, mais voilà, je veux rester fidèle à moi-même, je veux pas qu'on me manque de respect, je veux pas me mettre en bas du piédestal, je veux être au même niveau que la personne. Alors je veux bien me lancer, mais j'ai quand même un petit peu peur. Donc il y a peut-être un petit peu cette idée-là de vraiment reprendre confiance en soi et de ne pas mettre de côté vos attentes, hein, de ne pas minimiser vos attentes aussi, de rester fidèle à vous-même quant à vos attentes par rapport à la personne que vous voulez rencontrer. Alors parfois, on peut tomber sur une personne qui n'est pas du tout dans le critère de ce que l'on a euh, dans la tête, d'accord? Mais qui peut aussi vous apporter justement des choses complètement différentes, dont le respect, dont l'amour, dont plein de choses, hein, et puis qui va vous éviter finalement de retomber sur le même schéma de personnes que vous avez pu avoir dans le passé qui vous ont manqué de respect. Alors, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le respect, mais c'est voilà, c'est c'est ce qu'on me donne. Donc, je vous le dis, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du positif qui a sauté. Donc, on voit que de toute façon, on avait un retour d'abondance, mais on a un retour à la positivité aussi, hein. Pour vous, c'est assez flagrant quand même, hein. Alors ici, on a la pause. Alors, pour certains taureaux, effectivement, je pense que la pause que vous avez pu faire, hein, le temps que vous avez pris en tout cas pour vous reconstruire, vous remettre de peut-être une situation qui a été compliquée par le passé, elle aura été positive pour vous. Ça vous aura permis en tout cas de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors ça peut faire référence au premier tirage, hein, où je vous disais, voilà, on réfléchit beaucoup, on essaye de voir les choses, on met les choses en place, on essaye de voir ce que l'on veut, ce que l'on veut plus, et bien peut-être que ici, voilà, ce temps de pause, ce temps d'arrêt vous a été bénéfique dans le sens où maintenant, peut-être que on reprend confiance en soi, en l'avenir aussi, et que du coup, eh ben, on va pouvoir faire ce grand saut, hein. Par rapport aux blessures du passé. Ben exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a eu pas mal de déceptions, hein, pour certains taureaux dans le domaine affectif, là, qui vous ont quand même pas mal blessé. Et aujourd'hui, on voit que maintenant, voilà, on a la carte du lâcher-prise qui sort. On est plutôt dans un lâcher-prise parce on a su, en tout cas, travailler sur soi et mettre des choses en place pour son bien-être, pour reprendre confiance, pour se retrouver dans des énergies qui sont les vôtres. Et on y va, quoi, hein.
Alors, je parle de grand saut, j'ai la sauterelle qui me revient dans la tête. Je ne sais pas où elle est. Je l'ai perdue. C'est pas grave. Mais j'ai voulu la mettre dehors tout à l'heure, ben, avant que vous commenciez votre tirage. Et ben, elle voulait pas, elle voulait rester. Elle voulait pas aller dehors, elle voulait rester là. Alors, la sauterelle aussi, je crois que c'est une bénédiction, hein, d'accord? Donc, allez voir, je vous dis, allez voir dans Google la signification. On va sur un nouvel amour ici, les taureaux célibataires. On a un nouvel amour qui arrive, un nouvel amour qui sera fidèle et sincère, hein. Quelque chose de très lumineux et positif, mais peut-être qu'il va falloir, pour certains, pas tous, pour certains, il va peut-être falloir lâcher prise quant aux peurs du passé, hein, d'accord? Ça ne sera pas la même chose du tout, là. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On vous parle de sexualité. Alors, je pense qu'il y aura vraiment une alchimie, d'accord? De toute façon, vous allez le ressentir, je pense, hein. Alors, pour certains, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, non, vous allez la rencontrer. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine attirance, une certaine alchimie. Il y a vraiment quelque chose de... on s'entend sur tous les domaines, hein, même au niveau de la sexualité ici, hein. Alors, oui. Ah oui, c'est ce que je vous disais, il y a encore des peurs. Je pense qu'il va falloir dépasser ces peurs, hein, les peurs du passé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même à surmonter, là, à vraiment dépasser. Alors, on va aller chercher une autre carte et après, on prendra une conclusion pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs. Oui, c'est ça. On vous dit de lâcher prise et de prendre un petit peu plus de légèreté parce que je pense que cette relation, elle ne sera pas du tout la même que celle que vous avez pu vivre auparavant, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Les blessures du passé, c'est les blessures du passé. Il ne faut pas qu'elles soient encore présentes par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la fidélité qui est ressortie pour vous. Et là, on vous dit bien, hein, je l'ai déjà là, on a 2 fois la carte de la fidélité. Alors, peut-être que par le passé, c'est ce qui a pas été dans une relation du passé. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la triangulaire, hein, dans le passé, et que aujourd'hui c'est ça encore qui de temps en temps vous fait des petits pics de rappel et qui vous met encore un petit peu des peurs, hein. C'est peut-être un petit peu ça, d'accord? Donc essayez de voir un petit peu comment vous pouvez mettre en place les choses, en tout cas pour retrouver la confiance, hein. On en parlait tout à l'heure, et puis on l'a là aussi, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore la confiance. Il y a vraiment besoin d'un retour de faire confiance, en tout cas, à la personne que vous allez rencontrer. Peut-être encore des choses un peu à lâcher, alors du coup, mais on voit que ça sera quand même une personne fidèle et sincère, hein. Moi, c'est ce que je peux voir ici. Allez, une dernière carte pour vous, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour les célibataires. Ok. Alors, j'ai la carte de l'homme, d'accord. Donc, ça peut être vous, ça peut être la future personne que vous allez rencontrer. On vous parle vraiment de loyauté, de fidélité, de quelqu'un qui va pas hésiter en tout cas de vous dire les choses, de vous mettre en confiance, quelqu'un qui va savoir s'exprimer, qui va savoir dire ce qu'elle pense. Moi, c'est vraiment ce ressenti-là que j'ai par rapport à ça. Donc, voilà les célibataires, pour vous en tout cas, c'est un beau tirage. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. On va passer maintenant au tirage des couples. Taureau en couple, s'il vous plaît. On va aller voir ce qui se passe pour vous.
On vous disait bien de toute façon de vous préparer au changement, hein, donc, et que vous alliez avoir des occasions en or. Hein. Allez, pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, quel est le message? Hop là. Oh, c'est chouette. On est dans une période de chance hein, ici pour vous les taureaux. Vraiment, il y a quelque chose de qui vient à vous qui sera assez positif. Hein. On parle de positivité, d'un coup de chance peut-être. Alors dans le couple, peut-être on peut parler d'une deuxième chance. Hein, pour certains, une réconciliation, une deuxième chance. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Ah ben on a la réconciliation. Bah voilà. Donc peut-être une deuxième chance, pardon, pour certains couples taureaux. Hein. On va voir ça, une opportunité en tout cas, une porte qui va se réouvrir pour certains. Allez, on va aller voir ce qu'on veut vous donner avec le Line of Love pour ce tirage. Qu'est-ce que j'ai qui est tombé ? On a la carte de l'attraction et la carte de la communication. Ok. Donc ici, je pense que... Alors, pour certains qui étaient peut-être en stand-by, hein, ça peut parler voilà, hein, d'une situation en stand-by. Peut-être qu'on est encore ensemble, mais que voilà, chacun de son côté. Et là, on voit qu'il y a quand même une opportunité de revenir à la communication. On est à nouveau ici, on a à nouveau en tout cas ici envie de se reconnecter l'un à l'autre pour communiquer, hein, pour essayer d'ouvrir une porte. Je ne vais pas la mettre, elle est en dos de deck, mais on a encore ici la carte de la chance. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin l'évolution. Alors, certes, il y a eu des peurs. Il y a des peurs. Vous êtes pas mal un petit peu dans la peur, hein, les taureaux. Hein, mais on voit qu'il y a une reprise de confiance dans votre couple ici. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de confiance, hein, même pour les célibataires, on en a parlé, et des peurs. Peut-être qu'on a peur on veut se donner une deuxième chance, hein, mais on a peut-être peur de pas arriver à passer, voyez, de passer le cap. Hein. Et c'est pourquoi on en parle ici. Hein. On va parler de ses peurs. On va dire à son autre ici que voilà quelles sont mes peurs. Je voudrais pas que ça reprenne dans les mêmes énergies. Je voudrais qu'on arrive à dépasser un petit peu tout ça. J'aimerais que, oui, on voit qu'il y a eu un break, il y a eu une pause. Hein, c'est ce que je vous disais. On s'était mis un petit peu en recul. Mais on voit que de toute façon ici, alors... J'ai à nouveau la carte de l'amour et la carte de la fidélité. Je pense que ici, alors peut-être que pour certains, il y a peut-être eu justement un petit souci dans la fidélité, hein, mais c'est peut-être ça qui fait peur aussi. Hein. C'est peut-être ça pour certains où on se dit, bah ouais, mais est-ce que je peux vraiment maintenant te faire confiance? Ok, on en a parlé. Ok, ça peut arriver de faire une erreur. Hein. Ok, on a fait une petite pause. On s'est rendu compte que finalement, c'était plus fort que nous. On est toujours attirés l'un à l'autre. Ça a pu être un petit égarement. Hein, ça peut arriver. Mais on essaye vraiment ici de ressouder le couple ici, d'accord, de reprendre confiance, d'essayer, en tout cas, d'en parler, de dire, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, en tout cas, vis-à-vis de votre couple, hein, donc, ça vaut le coup peut-être le coup ici de redémarrer et de remettre les choses en place. Alors, attendez, parce que j'ai un gros paquet qui a sauté, mais non, je ne prends pas le gros paquet. J'en veux juste une. On a la carte de la femme ici. Là, peut-être qu'avec la carte de la femme, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, hein, mais mettez à votre situation. Mais on va être plutôt dans une sensibilité peut-être un petit peu... un petit peu exacerbé, vous voyez. Le moindre petit truc va ramener quelque chose sur le tapis. Il y a peut-être un petit peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit bien ici de reprendre confiance parce que, voilà, hein, moi, je vois quelque chose de lumineux derrière. On va aller voir, on va prendre la conclusion pour vous.
Peut-être avec la carte de la femme aussi, on vous demande d'être peut-être un petit peu plus passif ou passive et de faire plus appel à vos intuitions, vos ressentis, d'arrêter d'être dans la peur tout simplement. Allez, une conclusion s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai qu'à sauter? Oui, de retrouver sa stabilité. On vous parle de retrouver sa stabilité ici, de retrouver son équilibre dans tous les domaines. On a encore la carte de la sexualité qui revient. Peut-être que ça a été un sujet aussi qui a pu être mis en jeu aussi dans la relation. Peut-être que on était rentré peut-être dans une petite routine et que voilà, métro, boulot, dodo, donc moins de rapprochement. Là, on vous parle, voilà, retrouvez votre stabilité, rapprochez-vous de votre autre dans la sensualité aussi. Essayez de voir comment, en tout cas, vous pouvez mettre les choses en place pour retrouver ça. Et on vous parle de tempérance ici. Essayez de tempérer peut-être les émotions hein, qui ne sont pas nécessaires, en tout cas, dans cette histoire, d'accord? Allez, une dernière. Oui, on vous dit lâcher prise. Donnez-vous, en tout cas, lâcher prise quant à la situation et retrouvez votre stabilité, d'accord? Voilà. Je pense que de toute façon, il y aura pas de problème hein, majeur, hein, vraiment, à part peut-être encore un petit peu des peurs. Mais on vous dit bien ici de rester dans l'échange, dans le partage, dans la communication avec votre autre, parce qu'on a quand même beaucoup d'amour, on a l'attraction, on a quand même la sexualité. Juste, il faut retrouver une stabilité au sein du couple. Et ça va vous demander peut-être d'avoir un petit peu de patience. Donc voilà pour vous les taureaux en couple. J'espère que cela vous aura aidé. On va passer maintenant au dernier tirage avec les portes de l'intuition. On va voir quels sont vos derniers messages pour ce mois d'août. Hop là, bah ouais, on a le retour à l'abondance, on a le ressenti. Alors peut-être qu'on va arriver à se reconnecter justement hein, pour pouvoir capter les signes. On va retrouver son abondance, on va enlever son mental, on va se recentrer sur le cœur pour accueillir en tout cas les ressentis. Hein. Hop là. On a les aides, bah oui, mais ça c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec votre ange gardien. On voit ici que de toute façon, dans l'invisible, vous êtes guidé. On avait la carte de l'étoile, il me semble, tout à l'heure. Vous êtes guidé, vous avez des aides. Donc, accueillez les messages. Allez, une dernière pour vous. Hop là. On vous parle de maîtrise. Alors, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et ça, il me semble que je vous l'ai dit en tout début de tirage, où je vous disais des fois, il faut déconstruire, accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné pour reconstruire sur de bonnes bases. Et justement, après, ben, on se prépare au changement, d'accord? Et on a le pont du futur en dos de deck où on vous dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, je vous parlais de vos idées qui étaient créatrices et qui étaient fertiles en tout cas. Donc, accueillez en tout cas tout ce qui va se présenter à vous et recevez les signes, ressentez-les, tout simplement. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit pouce pour m'encourager, encourager la chaîne. Je vous en remercie d'avance et puis je vais vous souhaiter un très bon mois d'août à vous les taureaux et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.